Donc aujourd'hui, je savais pas quoi tourner comme vidéo. Puis j'ai écrit sur Twitter quelle vidéo je pourrais filmer mais qui prend pas comme full de temps. Puis on m'a dit plusieurs choses dont un tag. Donc je me rappelle même plus le nom du tag. Attendez, je vais regarder si c'est écrit. En tout cas, c'est sur les rouges à lèvres. Peu importe, vous allez le voir dans le titre du vidéo. Donc je vais faire ce tag-là. On me l'a demandé déjà beaucoup en commentaire sur YouTube. Et j'étais comme, ah oui, je vais faire celle-là. Surtout que vous savez que je suis une addict des rouges à lèvres. Donc je me suis dit que c'était vraiment un bon vidéo pour moi. Puis en passant, si vous vous demandez mes cheveux, je les ai fait avec quoi? C'est encore avec mon Faire Lustrum de chez Inumi. Puis j'ai encore mon coupon, mon code en fait, en barre en bas si vous intéresse. Là. En tout cas, j'aime juste trop ça. Là, il fait chaud. Désolée pour mon visage s'il brille dans la vidéo. J'ai vraiment chaud dans ma pièce maquillage. Ailleurs, dans la maison, il fait frais avec l'air climatisé, mais pas ici. Donc, je vais commencer avec la première question. Il y a 10 questions. Donc, combien de rouge à lèvres as-tu? Donc, j'ai essayé de compter un petit peu tantôt. Puis, j'ai environ 100 rouges à lèvres. Donc, oui, environ 100 rouges à lèvres. Je sais pas exactement, là, mais j'ai comme... J'en ai compté environ 80, puis là, j'ai vu qu'il y en avait encore plein dans mon tiroir. Donc, il y en a environ 100. Oui, 100 rouges à lèvres. Puis, juste dans mes rouges à lèvres MAC, j'en ai environ 60. Ouais, je sais, c'est pas mal d'argent, c'est pas mal de rouge à lèvres, c'est sûr qu'il y en a plein qui se ressemblent, mais bon, je suis addict, donc voilà. Deuxième question, à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Donc moi avant, quand j'étais plus jeune, c'était plus des glosses que je portais, pas des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, j'ai commencé à en porter plus sur YouTube en fait. Tu sais, j'ai commencé YouTube il y a quoi, genre 4 ans et demi environ. C'est à ce temps-là que j'ai commencé à mettre des rouges à lèvres, que j'ai commencé à plus en acheter, puis c'est ça. Troisième question, quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais te passer? Donc, je vous avertis d'avance, j'ai mis déjà tous les rouges à lèvres que je vais vous mentionner ici. Il y en a beaucoup de chez MAC, parce que comme je vous dis, j'en ai comme plus que 60, là, proche de 70 rouges à lèvres MAC. Donc, c'est normal qu'il y en ait beaucoup que ça soit MAC, c'est mes rouges à lèvres préférés. Donc, c'était lequel que je pourrais pas me passer. En fait, il y en a principalement un, mais en tout, il y en a 3. Donc, j'ai décidé de vous montrer les 3. Donc, en fait, ce rouge à lèvres-là, c'est vraiment pas un rouge à lèvres nude, comme on s'attendrait à ce que je nomme. C'est un rouge à lèvres qui je peux pas me passer du tout en automne puis en hiver. Donc, mais principalement en automne. Et c'est Rebelle de chez MAC. Je trouve tellement que c'est une couleur super belle, quand même unique. Puis là, regardez comment il fait chaud. Vous voyez mes rouges à lèvres là? Ils sont toutes comme ça, genre avec des petites gouttes parce qu'il fait trop chaud. Donc Rebelle de chez MAC, c'est un satin, donc il fait vraiment pas mal la couleur du tube. Sur moi, il sort un petit peu avec des tons un petit peu rosés, mais encore là, il est vraiment magnifique, mais vraiment magnifique, je l'aime énormément. C'est la couleur parfaite pour l'automne, parce qu'en automne, j'aime ça faire des maquillages plus froid sur les yeux, comme là c'est vraiment plus chaud là, ce que j'ai, donc plus froid, ou comme une petite couleur dans le creux de l'œil avec ce rouge à lèvres là. Oh my god, c'est juste trop beau. C'est beau même quand on est super pâle, ça... En fait là, ce rouge à lèvres là, ça me fait vraiment penser à Iggy, elle, dans son... souvent elle a ce genre de maquillage là, tu sais, un rouge à lèvres foncé comme ça, puis genre une couleur dans le creux de l'œil, un teint super simple, donc c'est vraiment un indispensable en fait pour moi. Puis j'ai un rouge à lèvres similaire dans Urban Decay, puis je voulais vous le montrer là, parce que les deux c'est des indispensables, mais surtout comme je vous dis à l'automne et à l'hiver, et c'est Venom de Urban Decay. Donc l'emballage sont vraiment beaux, c'est mon seul rouge à lèvres Urban Decay que j'ai, donc vous pouvez voir, c'est dans le même genre de teinte, il est un petit peu plus clair je trouve, mais il n'y a pas le même effet sur les lèvres là. Parce que l'autre, je trouve qu'il fait plus crémeux, puis lui, il fait vraiment comme une couleur opaque, là. En tout cas, il est vraiment très beau. Donc ça, c'est deux rouges à lèvres indispensables à l'automne, puis à l'hiver. Cette couleur-là, elle est nouvelle pour moi dans ma collection.
Mais dès que je l'ai mis, j'ai fait comme oh my god, cette couleur-là, c'est le plus beau nude pour moi à vie. Je l'aime juste trop. Et c'est de MAC, c'est la collection Kelly Osbourne. C'est la couleur Strip Poker. Donc c'est un nude comme celui-ci, mais c'est un nude qui est mat, complètement mat. Puis c'est un nude qui est vraiment pas trop pâle, qui est comme un peu pêche, je trouve, puis juste trop beau. C'est le nude parfait, donc vraiment ça c'est sûr ça va devenir un indispensable comme de tous les jours. Quatrième question, montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer, donc c'est clair que c'est cette couleur-là, je pouvais pas comme dire autre chose que celle-là. Et c'est la couleur Candy Yum Yum de chez MAC, donc c'est le rose le plus néon qui soit, puis j'en ai utilisé là, en tout cas. Fait que c'est Candy Yum Yum, un rose néon hyper flash. Donc on m'a demandé de faire un tutoriel aussi avec ça. Je vais en faire un, c'est sûr. Mais c'est juste des yeux hyper simples. Un peu comme les autres rouges à lèvres que je vous ai dit là. Un look super simple des yeux avec ça qui flash. Ça change tout le look. Ça flash, c'est néon. C'est sûr que c'est ça que je mets pour me démarquer. Puis je trouve que ça fait trop beau et trop moi. Donc maintenant il est permanent aussi. Cinquième question. Quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? Ben là je me suis dit... C'est comme presque toutes mes rouges à lèvres. Genre, toutes les rouges à lèvres MAC, c'est moi qui les ai achetés. J'en ai plein de NYX que j'ai achetés. Je me suis dit, à la place, je vais vous montrer ceux que j'ai pas achetés. Tu sais, parce qu'avec la collection que j'ai, c'est plus logique de faire ça. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, ceux-là, c'est ceux que j'ai trouvé comme rapidement que c'est pas moi qui ai acheté. Puis en fait, la seule et unique raison, c'est pas que c'est les compagnies qui me les ont envoyés, c'est que quand je travaillais au Sephora, on avait souvent des... Ben, en fait, on avait pas mal tout le temps des produits gratuitement pour tester, là, des marques, mais dans le fond, sont à nous. Donc, c'est ça, j'en avais souvent. Puis ça, c'est sûr que j'ai trouvé, donc, de Make Up Forever. J'ai celui-ci qui est le moulin rouge, là, qui est juste un rouge comme celui-ci. Ça, j'avais eu en commençant à travailler au Sephora. Quand ils ont sorti les rouges à lèvres Buxom, comme celui-ci, j'en ai eu deux. J'ai eu Provocateur, qui est un rouge. Et j'ai eu l'autre, puis tantôt quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était vraiment... je sais pas si vous savez c'est quoi les genres de rouge à lèvres que Kylie Jenner elle porte, mais tout le monde capote un peu sur ce genre de lèvres-là, comme... je me rappelle plus qui a dit sur YouTube, mais en tout cas, ils sont vraiment populaires, le genre de rouge à lèvres qu'elle porte. Donc, celui-là, c'est la couleur Two Timer, puis quand je l'ai regardé tantôt, j'ai fait comme... Il me semble que ça ressemble au genre de rouge à lèvres qu'elle porte, là. Comme un peu rosé, un petit peu brun. Fait que moi, j'ose pas encore porter ça, mais... Ben, il est plus rosé, mais il y a des petits tons sous-tons bruns. En tout cas, fait que j'ai eu ça. Et j'ai eu deux rouges à lèvres Bad Beauty. Dans le fond, j'ai eu les... celui-ci, là, qui est la couleur Tanini. Comme ça. Qui va être trop beau à l'automne, mais je l'ai eu en partant. Je l'ai jamais utilisé vraiment, là. J'ai eu lui qui est comme orangé. Donc, c'est pas mal des rouges à lèvres que j'ai eu, là, mais j'en ai eu d'autres aussi. Sixième question. Quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Puis je sais totalement c'est lequel. Quand j'ai vu la question, j'ai fait comme c'est celle-là. Et c'est de MAC. Et c'était une édition limitée. Puis avant, j'étais comme édition limitée, on achète. Non, mais pas on achète, mais j'ai comme vraiment beaucoup d'éditions limitées. Puis là, je me calme. C'est pas parce que c'est une édition limitée que c'est exceptionnel comme couleur, mais là on dirait que j'étais comme oh mais il va pas revenir, fait que si je vais le regretter, je vais peut-être le regretter si je l'achète pas. Puis ça c'est une couleur que je regrette totalement d'avoir acheté. C'était de la collection celle-là, pas l'été passé, l'autre je pense. Puis ouais, l'autre. Fait que c'est Naturally Eccentric, c'est un lustre. Et regardez-moi ça, c'est tellement pâle. C'est trop pâle là, c'est encore plus pâle que Myth de MAC, qui est déjà pâle. C'est très pâle. Puis, oh mon dieu, en regardant mes anciennes vidéos sur YouTube, j'avais porté ce rouge à lèvres là. J'étais hyper bronzée, j'étais comme... Ouais, Karine, en tout cas. J'ai changé de style, on peut dire. En tout cas, j'aimais ça vraiment les rouges à lèvres nude, mais là, ça c'est juste trop nude. C'est vraiment trop pâle. Quel est ton rouge à lèvres favori du moment? C'est définitivement cette couleur-là de chez MAC. Je la porte juste tout le temps l'été, puis la preuve, ça paraît pas, mais il y en a beaucoup qui s'est enlevé. Et c'est la couleur Ever Hip de MAC. C'est un corail, je le porte juste tout le temps. Ça ou Flamingo, les deux ils se ressemblent vraiment beaucoup là. C'est un cream sheen. Flamingo c'est soit un lustre ou un cream sheen. Je pense que c'est un lustre. Mais les deux ils se ressemblent vraiment beaucoup là. Puis je l'aime juste trop là. J'aime juste trop les rouges à lèvres corail. Il ressemble un peu à celui que j'ai en ce moment, mais en ce moment je porte NYX, les Butter Lipstick.
que oui, il faut que je fasse une vidéo montrant toutes les swatchs sur mes lèvres, là. Mais celui-là, c'est Bonbon ou Candy Buttons, qui est comme rosé corail. Donc, sauf que Ever Hip, il est plus corail, en fait. Quel est le plus cher et le moins cher que tu possèdes? Donc, le moins cher, c'est un rouge à lèvres de Elf. Je pense que c'est mon moins cher. Et c'est la couleur Runway Pink. Donc, c'est l'emballage comme ça. C'est pas sur 1$, je pense que c'est 3$, mais souvent il y a des rabais. Fait que sûrement il m'est revenu comme à 1,50$. C'est juste un rose. Mais ils sont vraiment secs, je trouve. Et mon plus cher, c'est définitivement celui-ci. C'est de Marc Jacobs et c'est la teinte Cabaret qui est disponible pour acheter, mais seulement pour les VIP rouges pour l'instant. Ah, désolée, ça me pique. Puis celui-là, je l'avais eu en fait gratuitement avec le cadeau à 1000 points. Là. Donc, oh my god, la couleur est tellement belle. Ça me fait penser un peu à Rebelle de MAC, mais il y a un petit peu de rosé rouge à l'intérieur. Il est un petit peu différent là. Comme l'autre est plus mauve, lui il y a plus de rosé rouge. J'ai trop hâte de le mettre à l'automne puis à l'hiver. Donc ça, je pense vraiment que c'est mon plus cher. Sinon, j'en ai un de Yves Saint Laurent. 9e question. Est-ce que tu adores, aimes ou es addict au rouge à lèvres? Donc, je pense que je suis addict avec le nombre de rouge à lèvres que j'ai. Oui, je suis addict. Mais par contre, comme pour travailler, je mets plus des glosses. Je mets moins de rouge à lèvres. Mais la seule et unique raison, je pense, c'est parce que je travaille avec un masque. Donc, j'ai déjà porté des rouges à lèvres. Puis, je m'en... S'il se transfère un petit peu, ben je pouvais en avoir sur mon masque, puis là je baisse mon masque, puis là j'en ai là. Non. C'est pour ça que je pense que je porte pas vraiment de rouge à lèvres au travail. Mais je pense que je suis définitivement addict au rouge à lèvres. C'est comme une des choses que j'aime le plus acheter. Là. Donc, ouais, addict. 10e question, quel est le rouge à lèvres qui te fait penser à quelqu'un de spécial? Donc, ça, c'est pas quelqu'un de spécial, c'est plus comme un événement en particulier. Puis c'est un stain, c'est pas un rouge à lèvres, mais je me suis dit, oh, c'est vraiment lui, là. C'est vraiment celui-là, je pense qu'il y a une signification pour moi. Donc, c'est le Glossy Stain de Yves Saint Laurent. Donc, ça aussi, je l'avais eu gratuitement, en fait, en travaillant au Sephora. C'est dans la teinte numéro 10. Donc, il est vraiment significatif, en fait, pour moi, parce que à chaque fois que je le mets, je sais c'est quand la première fois que je l'ai mis. Donc, en fait, comme vous savez, je travaillais au Sephora au centre-ville de Montréal, au Sephora Sainte-Catherine. Puis, dans le fond, moi, j'avais été engagée avant l'ouverture du magasin. Donc, pendant un mois, on faisait des formations et tout là, avec les marques. Puis, ça a ouvert le 1er juin, si je me trompe pas. Donc, l'ouverture officielle, c'est ce que tout le monde portait, parce qu'on l'avait toutes eu. Puis, j'avais fait aussi la pré-ouverture. Puis, je trouve que, ben, tu sais, c'est un beau souvenir, là, de faire une ouverture du magasin. Puis, la pré-ouverture, dans le fond, c'était juste les temps pleins qui étaient là, parce qu'on était quand même environ 60 employés. Puis, la pré-ouverture, c'était avec, supposons, les médias, puis des personnalités connues. Donc, moi, j'étais temps partiel, mais j'avais quand même fait la pré-ouverture parce que j'avais eu, comme on a placé tout dans le magasin, on avait comme des... On appelait ça les VIA au Sephora, donc c'est comme un mot de remerciement. Mais il y avait quelques VIA à donner, puis que les directeurs, supposons, ils choisissaient. Puis moi, j'avais eu le VIA du respect, donc respect pour tous, respect envers comme tout le monde et tout. Puis ça m'avait permis d'être à la pré-ouverture, parce que on s'entend, tout le monde voulait faire la pré-ouverture, c'est juste trop le fun, mais tout le monde faisait l'ouverture, mais pas la pré-ouverture. Comme je dis, c'est juste les temps pleins. Mais moi, j'ai pu assister quand même et faire la pré-ouverture, puis c'est ce qu'on portait. Donc, c'est juste des beaux souvenirs. Puis j'ai vraiment aimé ça, travailler au Sephora en passant, là. Mais je suis hygiéniste, donc je peux pas faire tout en même temps, là. Donc, voilà. J'ai essayé, mais c'était trop dur de faire les deux. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment des beaux souvenirs. C'est pas des souvenirs de quelqu'un, c'est un souvenir d'un événement, mais c'est vraiment ce produit pour l'élève qui est un plus gros souvenir. Donc, voilà, c'était le tag sur mon addiction au rouge à lèvres. Donc, j'espère que vous avez aimé. Vous étiez quand même plusieurs à me l'avoir demandé. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!